Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mercredi 21 mars 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno et dans le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Et j'ai pigé, décidément, ça fait 3 jours de suite que je pige une carte à l'endroit. Et j'ai pigé l'amoureux à l'endroit. Voilà, les archétypes, c'est l'indulgence, la conciliation, le devoir, la foi. Côté professionnel, eh bien, cet arcane vous invite à faire un choix dans votre vie professionnelle. Il faudrait vous faire confiance car une décision importante changera ou fera évoluer votre carrière. Il est tout à fait possible qu'un tournant majeur se fasse. Vous pourriez même efficacement, avec certains partenaires, le travail d'équipe étant privilégié. Période propice pour réaliser vos projets. Côté affectif, vous devez peut-être aussi faire un choix de ce côté-là, dans votre vie sentimentale. Peut-être un choix d'un partenaire ou d'une situation liée aux sentiments. Et cet arcane vous invite à vous fier à votre instinct. Et cela vous aidera à prendre la bonne décision. Et cette décision aura un impact sur votre vie future. Assumez vos choix et tout cela devrait bien se passer. Voilà pour le tarot de Marseille. Donc j'ai pigé une carte dans la sagesse universelle et j'ai pigé pureté. Magnifique image. Dans le cœur de chaque être vivant réside un amour et une sagesse infinie. Cependant, la pureté de notre sagesse est souvent obscurcie et déformée au fur et à mesure que nous grandissons. Lorsque le nouveau-né paraît, il est en harmonie avec le monde qui l'entoure. Il ne se sent pas séparé de ce monde, car il en fait partie, et ce sentiment d'unité s'explique par le fait qu'au niveau de l'âme, eh bien, tout est un. Au moment où votre âme s'incarne dans le monde physique, vous avez la conscience de votre moi, tout en étant conscient de faire partie de tout ce qui vous entoure. Dans les premières années de la vie, ce sentiment d'unité prévaut et à mesure que la dualité du monde physique prend le dessus, eh bien le sentiment d'unité s'amoindrit et devient une mémoire lointaine que le subconscient sollicite tout le reste de nos vies. Cela doit donc être un véritable désir de se reconnecter à son âme. Eh bien, cette carte apparaît pour vous rappeler que vous êtes, par essence, un être spirituel et qu'il est temps de vous reconnecter à la paix, à l'amour et à la sagesse infinie qui sont à l'intérieur de vous. Si vous avez lutté pour trouver un sentiment d'accomplissement ou un sens de votre vie, rappelez-vous que si ce que vous recherchez ne peut être trouvé dans le monde matériel,
il peut être trouvé dans votre monde intérieur. Prenez un moment chaque jour pour pratiquer la prière et la méditation et ouvrez votre cœur et vous découvrirez la pureté de l'être qui a la capacité de transformer votre vie. Très beau aussi message de la sagesse universelle. Voilà, on revient à nous. C'est vraiment de très très beaux messages hein, dans cet oracle de Tony Carmine Salerno. C'est prendre conscience de beaucoup de choses quand même. Hein. Alors, la 1, la 2, la 3. Si vous avez choisi la 1, rencontre, et on est dans le nombre 1. Et le nombre 1, c'est un commencement, hein, n'est-ce pas? Alors, on voit deux colombes, voilà. C'est magnifique, hein, sur un banc, avec cette verdure, cette paix qu'il y a sur cette image, cette sérénité. Alors, la carte numéro 1, elle place à l'origine une histoire avec ce qu'elle comporte d'inattendu et de rêve. Deux oiseaux se rencontrent sur un banc. Ils se découvrent, tout cela suscite de la réserve, de la joie, des doutes, ce qui est légitime lorsqu'on commence à faire connaissance. C'est une carte de bon présage. Si vous avez choisi la numéro 2, eh bien, sensualité. Et c'est le chiffre 3. Alors, ce rose intense, ce beau rose, la sensualité. Eh bien, c'est une composante de la vie sexuelle et l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui améliore la vie amoureuse. En numérologie, le chiffre 3 exprime l'échange, l'imagination et l'originalité. Les sens sont ici mis à l'honneur, le goût, l'odorat, le toucher, représentés par des sucreries, les senteurs de celles-ci et le Kama Sutra, qui, en la matière, fait référence. Tout cela auréolé de rose, met en valeur la finesse dans l'amour. Voilà, pour tous ces couples, eh bien, mettez du piment, mettez des sucreries et pourquoi pas mettre le livre Kama Sutra à côté de votre lit sur votre table de chevet. On est un peu, beaucoup ici dans la sensualité. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Et pour la carte numéro 3, ceux qui ont choisi la numéro 3, jalousie. Alors le 15, on le réduit à 1 + 5 = 6. Alors le 6 est ici involutif, il exprime la tyrannie et la rigidité. La personne jalouse vit un réel sentiment d'infériorité et une grande pauvreté affective à son degré le plus élevé. Le jaloux accapare de façon absolue l'être aimé et l'emprisonne férocement. Eh bien, tel le tigre qu'on voit ici,
qui croit posséder le cœur de l'autre, et cette carte exprime une souffrance des deux partenaires qu'il faut prendre en compte. Alors, voilà, pour la jalousie, c'est un état de fait qui est destructeur. Vous vous détruisez et vous détruisez votre mari, votre épouse, votre compagnon ou votre compagne. C'est vraiment destructeur et la jalousie, c'est un état de manque de confiance en soi. Voilà le pourquoi la jalousie. Vous avez un manque total de confiance en vous. Et de ce fait, vous n'avez pas confiance en vous, donc vous n'avez pas confiance en votre partenaire. Vous vous rendez malheureux, vous êtes malheureux, mais vous rendez votre partenaire malheureux. Je connais bien la jalousie, pas personnellement, mais j'avais une maman qui était d'une jalousie possessive et elle était très malheureuse. Et elle rendait évidemment son époux malheureux et c'est destructeur. J'ai vécu ça et je peux vous dire que j'étais spectatrice de ça. Et c'est vraiment destructeur. C'est un grand travail que vous devez faire sur vous-même. Parce que vous rendez votre partenaire malheureux. Voilà. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, voilà, maintenant vous pouvez toujours me communiquer vos questions et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, comme je le fais tous les jours. Je vous montre que je vous lis par un petit cœur, j'aime, ou un petit mot. Voilà, je lis chaque message, vraiment, avec beaucoup d'attention et beaucoup de cœur. Vous allez voir s'afficher pour une petite vidéo pour le concours de ce mois de mars. Pour les abonnés, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous pour participer au concours. Ce sera un tirage personnalisé au mois d'avril que je ferai au mois d'avril. Et le tirage du gagnant se fera fin mars. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, la tolérance, la joie, l'amour inconditionnel, la gratitude. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.